Salut les amis, de retour pour la deuxième partie de l'explication de la fiche produit sur Amazon. Explication qui s'applique à la fois sur Amazon mais également sur les autres marketplaces. Donc ce que je vous dis ici, c'est valable aussi sur eBay, sur Pressminister par exemple. Puis Cdiscount et puis tous les autres marketplaces. Donc hier j'ai parlé de certaines choses au niveau de la fiche produit, j'ai beaucoup insisté sur le titre et un peu moins sur les autres parties. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu plus l'analyse afin que vous puissiez avoir les bons outils pour pouvoir vous-même faire votre propre fiche. La première chose que je voulais dire, c'était que quand on a parlé hier du titre, on a évidemment dit, je vais faire un rappel rapidement, qu'en règle générale, on veut par rapport à un produit, alors ce que je vais faire peut-être, ça serait euh, si j'arrive à déplacer ce bouton, est-ce que je peux le déplacer facilement? Non, c'est du freestyle. Voilà, ok. Donc, euh, on peut choisir plein d'articles, d'accord? Il y en a des tas qui peuvent, sur lesquels on peut utiliser le private label. J'ai pris le filtre à eau tout à l'heure, mais je pourrais très bien prendre celui-là aussi, par exemple. Il a l'air pas mal. Donc, en gros, c'est toujours ce que je vous disais, c'est que dans la fiche produit, on essaye de mettre euh, la marque, l'intitulé du produit, c'est-à-dire sa description, qu'est-ce qu'il représente. Ici, on a une bouteille d'eau, d'accord, enfin une espèce de gourde. Euh, et puis ensuite, toutes les caractéristiques de l'article qui vont pouvoir la mettre en valeur et faire en sorte à ce qu'elle parte plus rapidement. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est un autre exemple que j'ai pris, mais ils font tout ça sur Amazon et sur les autres marketplaces. Euh, sur cette, euh, sur cette fiche produit-là, on respecte grosso modo les indications que je vous ai données hier, enfin ou avant-hier sur la précédente vidéo. Et on voit que il y a également 50 commentaires clients, ce qui veut dire qu'apparemment ça a l'air plutôt de fonctionner bien pour lui. Voilà, il y a trois couleurs. Alors une des choses aussi sur lesquelles j'en avais pas parlé hier, mais quand vous achetez un produit sur lequel il peut y avoir des variations, partez pas sur 7, 8, 10 variations d'un même produit. Euh, 2-3 grammes maximum, c'est largement suffisant pour donner suffisamment de choix au consommateur, mais pas trop non plus pour qu'il hésite suffisamment longtemps avant de changer de page et de pas acheter votre produit. Là, vous lui donnez 2-3 variations. Ici, il y a 2-3 couleurs, c'est parfait. Ça donne suffisamment d'indications au consommateur et de choix pour qu'il puisse choisir assez rapidement. Là, on va s'attarder un peu plus sur le reste. Donc, on voit ici. Alors, ce qui est important aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre des photos ici qui ont une résolution, c'est-à-dire une taille qui soit suffisamment grande pour que lorsqu'on puisse passer la souris, on ait un zoom. Donc, par contre, ça, il faut avoir une image, je crois qu'il soit dans les 1500 par 1500 pixels. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut déjà avoir quelque chose de sympa et permettre aux utilisateurs de venir zoomer sur l'image de leur choix. Donc, si je prends les autres fiches, également, vous voyez, celui qui a fait les photos de cette fiche-là, il a bien compris, elles sont toutes en fond blanc, il a bien bossé. Il aurait pu légèrement optimiser ses images en incrustant un peu de texte, le texte argumentaire. Il aurait pu dire par exemple ici c'est facile à porter, il y a un anneau à transporter. Il aurait pu parler aussi de son système à infusion ici en le mettant en haut à gauche. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il aurait pu faire, mais déjà franchement on est sur une bonne fiche produit. Là, on a ici tout en haut l'affiche, enfin pardon, on a l'image avec en action des fruits à l'intérieur et puis il y a de l'eau qui est légèrement rosée, vous voyez, avec quelques bulles en plus. Je me demande si les bulles elles ont pas été ajoutées, on dirait pas des vraies bulles quoi, on dirait des bulles qui ont été dessinées. Ça a l'air d'être une infographie ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien fait. D'ailleurs, oui, quand on regarde un peu plus près, un connaisseur il va vous dire que c'est un montage Photoshop parce que on le voit, hein. Il y a les bulles, elles ont pas l'air pour moi d'être de vraies bulles, mais surtout les fruits à l'intérieur, on n'a pas l'impression qu'ils sont mouillés. Et en fait, ils ne le sont pas, ça a été juste un montage de photos. Mais quand on regarde comme ça en gros, ça a l'air chouette, donc ça suffit largement. Et puis pareil, les trois types de fruits posés juste en dessous juste en dessous de la bouteille, c'est un montage Photoshop, donc ça c'est l'œuvre d'un designer. Donc on répétera jamais assez le fait
que si vous possédez les compétences pour faire tout ça, c'est-à-dire pour réaliser le titre vous-même, pour réaliser les photos et éventuellement faire des montages un petit peu complexes. Celui-là, il n'est pas très complexe, mais enfin, ça demande quelques petites compétences de base sur Photoshop. Moi, j'ai la chance de savoir le faire, mais même en sachant le faire, ça me saoulerait assez rapidement de devoir faire des fiches produits si j'ai 5, 6, 10 produits, en sachant que pour une seule image comme ça, on peut parfois passer plusieurs heures, quoi. Donc, plusieurs images à chaque fois suffisamment grosses pour qu'on puisse zoomer et derrière le fond blanc, important le fond blanc. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire sur les images. Ensuite, il y a une chose dont je voulais parler, c'était important. Je voulais voir, alors, j'anticipe un peu sur la question suivante qui était comment est-ce qu'on trouve le bon produit à vendre sur Amazon. Je vais faire ça aussi bientôt. Dans l'anticipation donc de cette thématique-là, je voudrais vous montrer quelque chose qui a un rapport, vous allez comprendre. Euh, Ici, on est sur les commentaires clients, d'accord? Et moi, je vais aller consulter les 50 commentaires. Pourquoi est-ce que je veux consulter 50 commentaires? On voit ici qu'il y a évidemment une majorité de commentaires positifs. Donc, si on prend les 27 plus les 12, sur je sais plus combien sur 50 commentaires clients, on en a les deux tiers qui sont positifs. Et puis, on en a quand même 5 qui sont juste moyens, 4 qui sont à 2 étoiles. Alors vous voyez, si on prend 4 plus 2, ça fait 6. Ça veut dire que sur 10 commentaires, pardon, sur 50 commentaires, on en a 6 de vraiment pas terribles. Ça nous fait quand même 10% de commentaires négatifs. Et ce qui peut être important, c'est d'aller voir pourquoi ces produits sont pas bons. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, on va pas s'attarder sur les commentaires positifs, et on va plutôt s'attarder sur les commentaires négatifs. Et vous voyez, donc sur les 11. J'en ai acheté deux, le premier fonctionne très bien, mais le deuxième n'est pas du tout étanche. Lorsqu'on boit, l'eau coule au niveau de la fermeture du bouchon. Très bien, on prend note. Conforme, mais pas user-friendly. Produit conforme aux photos, assez volumineux, normal c'est 1 litre. Tout en plastique, silicone antidérapant pour les doigts, donc jusque là c'est plutôt cool. Bémol, utilisation pas si facile qu'on pourrait le croire. Difficulté de la fermeture du couvercle des fruits, oui c'est ça, et la même chose pour le couvercle supérieur. Ne pas le secouer ni le retourner car ça goûte. Et là, on se rend compte tout de suite qu'on est sur le même niveau de commentaire que celui qui a été fait au-dessus, donc on pourra pas dire que Haddad Rachida ou Fifi ont dit des conneries, puisqu'il y en a une qui a acheté le 6 mai, l'autre le 14 août, et à mon avis, elles se sont pas consultées pour dire que le produit était pas bon, mais elles ont constaté que effectivement il pouvait y avoir des gouttes là-dessus. Ensuite, on continue. Super pratique pour les personnes comme moi qui n'arrivent pas à boire de l'eau facilement. Avec les fruits, c'est beaucoup plus simple. Facile à transporter, blablabla. Ne se passe pas, seul petit problème, ne se passe pas au lave-vaisselle. Donc, faute de français, ne passe pas au lave-vaisselle, ce qui serait un plus. Mais je suis satisfaite. Ok. Euh, Bouteille pratique et fonctionnelle à voir sur le long terme, mais ne sent pas le plastique comme d'autres. D'accord. Ensuite, joint très fragile. J'ai reçu cette bouteille en cadeau il y a quelques mois. Voilà mon expérience. Avantage. On va parler des inconvénients. Un peu difficile à nettoyer à l'intérieur si vous avez des mains larges. Je veux surtout revenir sur le dispositif d'étanchéité. Et là encore, on a un problème au niveau il y a un problème de fuite avec ce produit-là. Donc, apparemment, il est robuste, apparemment, il est pratique, il est plutôt intuitif. Là, il y en a qui disent que c'est fragile. Bon, je pense que ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même les meilleurs produits peuvent avoir des soucis. Gourde infusion. Dès que je retourne la gourde, il y a de l'eau qui coule. Encore une fois. Donc, pourquoi est-ce que je veux en venir à ça? C'est qu'à partir du moment où vous allez commander votre produit chez le fournisseur, si le produit que vous voulez acheter en marque blanche, ben, c'est exactement celui-ci ou alors un modèle assez similaire, assurez-vous auprès de vos fournisseurs d'avoir la possibilité d'améliorer cette gourde, parce que si ça se trouve, en lui rajoutant simplement un meilleur joint ou en lui changeant son joint d'origine, on résout le problème. Ça voudrait dire qu'au lieu d'acheter votre bouteille, je sais pas, dans les 2-3 dollars, peut-être qu'en payant votre produit 3,25 $ ou 3,50 $, vous auriez la même gourde,
avec évidemment votre marque, mais derrière, vous l'avez amélioré puisque vous avez ajouté quelque chose qu'il n'y a pas sur les autres. Et là, les commentaires négatifs que vous avez vus ici, vous n'allez pas les avoir. Donc, votre fiche produit, elle risque de passer au-dessus des autres juste parce que au niveau des commentaires clients, ben, vous avez réussi à éviter de tomber dans l'écueil de vos concurrents et par ce même moyen, du coup, leur passer devant. Quand bien même vous pourriez aussi être plus cher qu'eux, à partir du moment où le produit a été amélioré, vous pourriez tout à fait dire voilà, ben moi j'ai une gourde premium parce que ben elle a les mêmes caractéristiques positives que les autres, sauf que moi la mienne, ben elle coule pas. Ensuite, il faut voir aussi effectivement au niveau de la fragilité du produit. Voilà. Mais là, donc j'ai un petit peu anticipé sur la partie comment on choisit le produit. Parce que quand on fait une recherche sur Amazon, on se dit voilà, on va regarder un peu ce qui se fait, et puis on va essayer de s'inspirer de ce qui existe pour pouvoir avoir quelque chose de sympa. Donc là, voilà, c'est si vous trouvez un produit que vous avez envie de faire et qui existe déjà sur la marketplace, n'hésitez pas à passer dessus, allez voir les commentaires négatifs et essayez de voir comment le produit que vous avez envie de vendre, vous pourriez l'améliorer. Et ça va vous donner une vraie valeur ajoutée du coup. Donc je reviens sur les descriptions. Donc là, j'avais parlé beaucoup du titre. Il me reste quelques minutes euh, les pour faire les bullet points. Les bullet points, en gros, comme je vous le disais la dernière fois, on essaie de reprendre point par point l'ensemble des éléments qui constituent votre titre, et puis on essaie de broder un peu dessus en explicitant plus encore quel est l'avantage d'avoir une bouteille d'un litre. Donc là, il y a 1 litre d'eau sans BPA traité en bouteille d'eau à infuser. On aurait pu dire que c'est une grande quantité pour les sportifs. Ils sont pas obligés d'aller recharger leur bouteille. Ensuite, on a bouteille à infusion. Donc, du coup, ben, euh, il a repris tout ça dans son premier bullet point. Ensuite, il dit qu'il y a un grip sur les deux côtés avec une poignée durable qui est intégrée. Donc là, il parle d'une boucle de lock et d'une poignée de transport. Pareil. Ensuite, grand panier à infuser pour une eau parfaitement infusée. C'est bizarre le français comment c'est écrit parfois. Facile à nettoyer. Donc voilà. Ici, on est sur les descriptions de produits qui sont quand même assez claires. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de fioritures et d'essayer d'aller faire des spécifications super techniques ou avec des mots très pompeux. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien, et ici, apparemment, ça a été plutôt bien réalisé. Couvercle anti-fuite avec boucle de verrouillage métallique pour éviter les fuites indésirables. Il y a quand même des fautes de français assez grossières ici. Si vous pouviez les éviter, c'est tout à votre honneur. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des acheteurs qui n'aiment pas les fautes d'orthographe. Convient à la plupart des porte-gobelets de voiture. Là, c'est pareil, ça veut pas dire grand-chose. On dirait une traduction qui vient de l'anglais au français qui a été mal faite. Idéal pour la salle de gym, yoga maison, bureau, école et voyage. Bon, là, c'est pareil. Il aurait quand même pu améliorer ce bullet point là pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. En tout cas, moi, en tant que Français, quand je lis ça, je sais que c'est pas un Français euh, qui a écrit la fiche produit. C'est pas pour ça que je vais pas acheter, mais quand les fiches produits sont bien rédigées, ça inspire confiance. Là, tout de suite, on se dit, ok, c'est peut-être un produit qui est loin, sur lequel on va passer, on ne sait pas si on va pouvoir se faire rembourser facilement. Quoi qu'avec Amazon, je vous dis une bêtise, avec Amazon, on se fait toujours rembourser. Oubliez ce que je viens de dire. Et ensuite, parfois, on a ici descriptif technique et là également, vous pouvez également rajouter d'autres éléments qui peuvent être importants. Donc couleur pourpre, batterie incluse, non. La marque, elle est répétée ici. On aurait pu un peu la broder puis rajouter d'autres choses. Donc voilà pour cette session. N'oubliez pas hein, que donc le titre est super important. On parle des bullet points, on reprend ce qu'on a mis sur le titre. On fait de belles images faites par un professionnel de préférence pour illustrer tout ce qui est dit ici dans le titre et dans les bullet points. On prend un produit avec trois quatre variations, pas plus. Enfin, moi, j'irais même dire deux trois. Ça offre moins de choix que d'en avoir beaucoup, mais quand on en a beaucoup, le consommateur hésite et après il achète plus. Voilà. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message et ben voilà. À bientôt.